The Purge, Election Years. Donc voilà, tous les éléments qui me disaient de ne pas y aller étaient là. Je n'étais intéressé que d'une chose dans la bande-annonce, je n'avais pas aimé les deux premiers, et même les deux cinémas où je vais d'habitude ne montraient pas le film, ne voulaient pas le montrer, donc j'ai été obligé d'aller bien plus loin pour aller le voir dans un autre cinéma. C'est affligeant. Ce que le film a de bien, c'est que dès les 2 premières minutes, je savais que rien n'aurait changé. On commence sur un homme qui a ligoté une famille sur son divan et qui commence à mettre une playlist et à se dandiner et à chanter et à dire « Oh, j'aime les musiques, j'aime mettre ces musiques pendant la purge. Alors, laquelle est votre préférée ?» Et ce mec, vous l'avez deviné, porte un masque. Le film se foutait ouvertement de ma gueule dès les 2 premières minutes de film. Et puis après l'écran titre, j'ai eu une lueur d'espoir. On parlait enfin de ce qui m'intéressait moi personnellement. Les politiciens, les bâtiments d'État, etc. sont protégés le soir des purges. C'était une chose que je me demandais toujours parce que alors, on pouvait aller flinguer un politicien qui ne nous plaisait pas, ou alors buter le président des États-Unis carrément, et en plus de ça, dû à toute cette destruction massive qu'il y a eu pendant cette nuit, l'État perdait quand même beaucoup d'argent à tout reconstruire, non ? Et là-dessus, tout est expliqué. Les magasins ont des assurances qu'ils doivent payer. Il y a des assurances spéciales pour la purge. Il y a des gens qui font des hôpitaux roulants, donc qui se baladent au milieu de la purge pour essayer d'aider des gens, les soigner, tout ça. Merci. J'étais, waouh, enfin des éléments que je voulais savoir et qui sont dits. Il en a fallu du temps. Mais même ça, j'arrive pas à me réjouir à fond, parce que j'ai l'impression qu'en fait le réalisateur fait ses films, regarde ce que les gens en ont pensé, et puis fait « Vous avez vu, le public il a pensé à ça, c'est une bonne idée, on va en parler dans le film suivant. » Dans le deuxième, on lui a dit « Ah, mais oui, mais il se passe quoi au point de vue des politiciens, il se passe quoi au niveau des hôpitaux et tout ça, ça bidule. » Et il a dit « Ah, c'est pas bête, on va en parler dans le prochain film. » Tu es le réalisateur du film, tu es censé avoir les idées de toi-même. Tu n'as pas l'occasion, et c'est bizarre que le studio te laisse l'occasion, de faire tes coups d'essai. Et puis après 7 minutes d'exposition de la purge, de comment ça marche, etc., où je me disais « Waouh !» est arrivée une scène qui, je savais que c'était foutu. Nous voyons enfin les Founding Fathers, donc les pères créateurs dans ce troisième opus. C'est bien sûr un groupe de politicards dégueulasses qui sont caractériels au possible, qui sont méchants, ils sont vicieux. Ça pouvait juste pas être des politiciens qui soient... Qu'est-ce qui concrètement pourrait marcher ? On pourrait faire ça, ça tuerait beaucoup de gens, mais au moins économiquement ça irait mieux. Non, il faut que ça soit les gens meurent et comme ça au moins les pauvres sont éliminés. Et en plus de ça, on se fait des bénéfices. Oh, elle est dangereuse, elle est méchante pour notre parti. Tuons-la. Le synopsis du film vite fait. C'est l'histoire de femme politicienne qui représente Hillary Clinton, qui est contre la purge et qui veut se faire élire cette année en tant que président. Et elle va contre un des gars des pères créateurs, qui lui bien sûr est toujours pour la purge conservateur et qui représente clairement Trump. Là-dessus je suis content, je voulais ce truc, je l'ai eu. Cette année, les Founding Fathers décident que personne ne sera en sécurité, donc même les politiciens et les hommes riches ne seront pas protégés, et tout le monde sera sur un même piédestal. Les pères fondateurs engagent donc une milice pour aller tuer Hillary Clinton, pour l'empêcher de détruire la purge. Le réalisateur dans les 2 premiers s'amuse à bien préciser encore une fois que les gens sont mauvais et c'est pour ça qu'ils font la purge. Et dans ce troisième, il utilise 2 façons. La première, c'est la milice qu'engagent les pères fondateurs pour aller tuer la politicienne. C'est une milice, quoi de plus normal, habits du SWAT, cagoule, casque, mais sur leur cagoule, ils ont dessiné des dents, pour que ce soit menaçant, parce que, purge, tout ça. Et sur leur veste, il y a plein de petits logos extrémistes. Il y a la croix des Templiers, la croix gammée des nazis, et plein d'autres conneries. J'étais même étonné de ne pas y voir le symbole Illuminati. Et plus tard, on en arrive aux New Founding Fathers, où on explique pourquoi ils sont si méchants, ces politiciens. Et basiquement, c'est parce que c'est une secte religieuse. Et donc tu les vois à la fin du film
Oh, nous croyons en la purge, c'est bien. Oh, béni soit le Seigneur de nous donner la purge. Encore une fois, il essaye de justifier ce que les personnages font. Ou alors c'est des débiles, ou alors c'est des extrémistes, ou des psychopathes, ou des fous alliés religieux. Et dans celui-ci, on a un élément qui avait été plutôt bien évité jusqu'à maintenant, mais pas du tout dans ce troisième opus. Les personnages sont cons. Il y a plusieurs scènes où les héros sont théoriquement en sécurité, et ils décident de partir pour une raison débile. Du genre, oh, on était 3 dans la rue et on a buté plus d'une quinzaine de gens sans aucun problème, mais une fois qu'on est dans un bâtiment fermé et barricadé et qu'il y a une demi-douzaine de personnes dehors qui essaient de rentrer, fouillons le bâtiment, ne restons pas dedans. Pourquoi? Et puis on a les perles de The Purge, c'est les gens qui surjouent. Dans le premier, c'était clairement Henry qui était juste fantastique. Et dans celui-là, t'as une basanée qui est toujours filmée très près de la caméra et qui a les yeux énormes, t'as l'impression qu'ils vont jaillir des orbites. Et c'est bien dans celui-là que la réalisation ne veut plus rien dire. C'est plus un film d'horreur, c'est clairement un film d'action. C'est le film de l'espion qui protège le président contre une armée. C'est le même scénario. Donc c'est plus un film d'action. Mais les réalisateurs veulent toujours que ça soit un film d'horreur. Donc dans celui-là, il faut un nombre incalculable de jumpscares putassiers où les gens sautent sur l'écran, mais vraiment devant la caméra, ils font bah, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait un film d'horreur. Mais au final, son film est plus un film d'action, ça passe plus de temps à tirer, à avoir deux milices qui se tirent l'une sur l'autre, plutôt que d'avoir des gens seuls qui ont peur, qui essayent de fuir une menace. Donc nous sommes passés maintenant dans le film d'action. Pourquoi pas? Mais alors vas-y à fond, n'essaye pas de faire quand même un peu de l'horreur. Et puis il y a aussi les effets de style inutiles. Il y avait déjà beaucoup de ralentis dans le deuxième Purge, mais dans ce troisième il y en a beaucoup plus, mais c'est des ralentis complètement inutiles. Un ralenti, ça peut servir à montrer une action qui est trop rapide lentement pour qu'on la comprenne, à glorifier un moment ou à faire classe. Et il y a plusieurs parties dans ce film où il fait un ralenti sur quelqu'un qui marche avec une longue focale, donc tout est flou derrière lui, et il est cadré de la tête ici à l'épaule. Et il marche comme ça au ralenti. Quelle est l'utilité? On regarde la tête de quelqu'un qui marche au ralenti. C'est pour voir quoi? C'est pour voir le mouvement de ses joues pendant qu'il marche? Et puis c'est très drôle à dire, mais la purge dans ce troisième est complètement secondaire. Il y a des parties dans le film où tu n'as même pas l'impression que c'est la purge. Tu pourrais faire le même scénario sans la purge. Elle est vraiment mise en fond et après 30 minutes, elle est à peine montrée. Et comme d'habitude, les gens sont tous masqués. Et dans celui-là, ça va encore plus loin, parce qu'il y en a même des qui sont avec des cosplays. Il y en a une qui est entièrement déguisée en cochon. Je reviens à ce que j'avais dit dans le marathon de The Purge 1 et 2. Ça ne fait pas peur, c'est ridicule. Je préviens tout de suite, après 40 minutes de film, je me suis affalé sur mon siège et j'ai ramassé la connerie qui venait en me bidonnant comme c'est pas possible. Il y a vraiment plusieurs scènes dans ce film où j'ai failli éclater de rire dans la salle parce que c'est toujours la même chose. Une fois que tu as vu les torts dans le premier, tu peux les retrouver dans tous les films. Et c'est ça le problème avec le fait que ça soit un troisième, c'est que ça devient en plus prévisible. C'est-à-dire que pendant que je regardais le film, je me disais, tiens, où est la scène avec le gars qui a un masque et qui a une arme et qui l'a fait tournoyer dans les airs? Bingo, la voilà. Bon, où est la scène où les gens commencent, les héros courent, mais se retrouvent nez à nez avec un groupe de gens qui s'amusent à tabasser d'autres gens dans la rue? Ah, la voilà. Et il y a vraiment une liste à faire, une liste de choses qui est dans tous les films Purge et qui revient à chaque fois. Et c'est bête parce que, comme d'habitude, ils balancent des idées qui sont franchement intéressantes, mais qui sont mal faites. Il y a par exemple l'idée du tourisme dans celui-là, que d'autres pays viennent aux États-Unis pour profiter de la purge. Sauf qu'encore une fois, il nous sort les plus gros clichés du monde. C'est des Russes qui viennent, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font le soir de la purge? Ils boivent de la vodka, bien sûr. Il y a aussi un service qui lave les rues, qui se balade et ramasse les cadavres. Et ils font ça en plein milieu de la purge. Je me suis dit, c'est pas un peu dangereux, vous ferez pas mieux de faire ça après? Bon voilà, de manière générale, j'espère que c'est le dernier.
De toute façon, même si c'est pas le dernier et qu'il y en a un prévu l'année prochaine ou dans 2 ans, j'irai pas le voir. J'en ai fini avec cette série. Rien ne change, c'est toujours la même chose. Si vous avez aimé le deuxième, il est très fort probable que vous apprécierez ce troisième, parce que c'est plus ou moins la même ambiance avec beaucoup plus d'action. Et donc pour conclure mon marathon et ma critique sur The Purge Election Years, je vais donner la cote que je donne à tous. Pour The Purge, je donnerai un 7 sur 20. Pour The Purge Anarchy, je donnerai un 5,5 sur 20. Et finalement, pour le nouveau Purge Election Years, je lui mets un 5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé la critique. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, suivre les prochaines critiques qui vont sortir, que j'annonce comme toujours sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Au revoir.